Bonjour et bonsoir chers téléspectateurs de Kivu Morning Post. Bienvenue dans ce numéro de l'actualité du jour. À présent les titres. Des combats violents se sont poursuivis ce mardi entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise appuyée par le Wazalendo. Ces affrontements ont eu lieu dans la cité d'Ngungu en territoire de Masisi et dans des localités du territoire de Lubero. Et puis le nouveau commandant adjoint chargé des renseignements de la 33e région militaire des FARDC a officiellement pris ses fonctions hier lundi dans la ville de Bukavu au sud Kivu. Pendant ce temps, l'armée Anitori accuse les chefs Kawa et Thomas Lubanga d'avoir rejoint les M23 en recrutant des combattants Anitori. Ces informations et d'autres, c'est sur Kivu Morning Post. Bonjour. Les combats ont repris ce mardi dans l'agglomération d'Ngungu, Murambi, dans le territoire de Masisi, depuis la matinée de ce mardi 14 janvier 2025. Selon une source sécuritaire à Kivu Morning Post, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont attaqué des positions de l'armée congolaise et Wazalendo. La situation est tendue dans la zone suite au combat. Des détails avec Gershom Mohamed. Ces affrontements sont signalés dans la cité d'Ngungu et la localité Murambi dans les territoires des Masisi, des entités jusqu'ici contrôlées par les FARDC. Selon une source sécuritaire à Kivu Morning Post, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont attaqué des positions de l'armée congolaise et des Wazalendo. L'ennemi M23 nous attaque à nos différentes positions autour d'Ngungu et Murambi. Toutefois, nous n'allons pas baisser les bras pour qu'il soit mis hors d'état de nuire et les poursuivre jusqu'à son dernier retranchement, a déclaré le colonel Sabimana Serafin, porte-parole de Wazalendo dans la zone. À en croire des habitants, la situation est tendue dans la zone suite au combat. Des détonations d'armes lourdes et légères se font entendre avec une grande intensité. Et puis, restons toujours dans les chapitres sécuritaires où des affrontements entre les FARDC et M23 ont été aussi signalés dans la matinée de ce mardi à Kamandijit. Des combats violents dans cette partie du territoire de Lubero entre les M23 et l'armée congolaise appuyée par le Wazalendo. Témoignage avec un membre de la société civile de Kamandijit sur Kivu Morning Post. Ndio vita ilikuwa Kamandijit mu lokalite Musud. Wazalendo walitakenda atake M23 pale Kamandijit, kisha vilishindikana, walishindwa. Ile vita ilikuwa kwa maeneo mbili, ilikuwa Kamtobe nani Kakondero na pale Kamandi. Ile Kakondero inakuwa mu lokalite ya Katali. Kisha nguvu haikuwezekana, wa resista Wazalendo walishindwa, wakarudia tena, waliwakimbiza M23, waliwakimbiza. Et puis les forces armées congolaises de la République démocratique du Congo ont affirmé lundi 13 janvier 2025 contrôler la totalité de la cité stratégique de Sake située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma. Ceci en débit des revendications sur des réseaux sociaux des comptes proches du Rwanda et des rebelles du M23. Des détails avec Bess Bassabossé. La cité de Sake est entièrement sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Goma est également sécurisé et hors de portée de l'ennemi, a déclaré le colonel Guillaume Kaiko, porte-parole de l'armée du secteur opérationnel Sokola 2, cité par nos confrères de l'ACP. Ces déclarations visent à rassurer la population locale et la communauté nationale sur la capacité des FARDC à protéger les principales agglomérations de la province, souvent menacées par l'activisme de rebelles du M23. Le colonel Kaiko a également dénoncé la désinformation véhiculée par les ennemis de la paix. Les allégations sur une prétendue avancée de l'ennemi dans Sake ne sont que des mensonges destinés à s'aimer la panique et à discréditer nos efforts sur terrain, a-t-il martelé. La situation sécuritaire dans le Nord Kivu demeure tendue, mais l'armée congolaise affirme poursuivre ses opérations pour neutraliser les forces négatives et rétablir la stabilité dans la région. Depuis le week-end, les combats acharnés sont en cours dans plusieurs axes de la province du Nord Kivu. Des affrontements qui opposent l'armée aux rebelles du M23. Le nouveau commandant adjoint de la 33e région militaire du Sud Kivu
a pris officiellement ses fonctions. Il s'agit du général de brigade Kassita Olivier qui remplace le général Ilunga Kabamba, rappelé par la hiérarchie pour d'autres fonctions. Les détails dans ce reportage du service de communication de l'armée au Sud Kivu. Le commandant adjoint en charge de l'administration et logistique de la 33e région militaire, le général de brigade Maboso Assamba Jean Ladis, accompagné par le directeur des différentes directions de l'état-major 33e région militaire, sur instruction du commandant 33e région militaire et commandant task force Sud Kivu, le général-major Yav Avoul Ngola Robert, a présidé ce lundi 13 janvier 2025 à l'état-major commandement la cérémonie de remise et reprise entre le commandant adjoint sortant en charge des opérations et renseignements, le général de brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques, appelé par la hiérarchie pour assumer d'autres fonctions. Et les nouveaux entrants en charge des opérations et renseignements, le général de brigade Gassita Mukunda Olivier, qui lors de la dite cérémonie, le général de brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques n'a pas manqué de remercier le commandant 33e région militaire et commandant task force Sud Kivu pour cette franche collaboration qui avait fait un bon chemin entre lui et le général-major Yav Avoul Ngola Robert et a souhaité la bienvenue au général de brigade Gassita Mukunda Olivier. Je voudrais demander à tout le monde, j'ai dit merci pour la marque de collaboration avec mon chef direct, le commandant en 3e région militaire. Nous avons vraiment bénéficié de son encadrement pendant notre prestation ici à la 33e région militaire. Cette collaboration ne souffre d'aucune faille. Qui est notre chef de tous de la 3e région militaire et tous les membres de cet état-major. Et puis les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC pointent du doigt certains leaders de la province de l'Ituri, les accusant d'être impliqués dans le recrutement, la formation et le renforcement des rangs de la rébellion d'M23 dans le but de déstabiliser la République démocratique du Congo. Correspondance avec Faustine Binjan. Nous venons encore une fois de donner de la lumière à tout ce qui se passe ici en Ituri, où certains leaders, entre parenthèses, sont impliqués dans le recrutement, la formation et renforcer le rang du M23 pour que ces mouvements terroristes puissent combattre la République. Et qui sont-ils? On a cité Thomas Lubanga et Kawa. Et aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. Comme nous l'avons toujours dit, la vérité et le mensonge ne sont jamais loin de l'autre et rarement la vérité triomphe. Aujourd'hui, la vérité triomphe. Et la dernière vidéo, vous avez vu, les jeunes gens de l'Ituri se sont foudroyés au Nord Kivu car ils ont été recrutés ici en Ituri et ramenés au Nord Kivu. Et le rouleau compresseur de forces armées ont foudroyé tous ces jeunes gens. Et les témoignages sont clairs, qu'il y a beaucoup sont morts et beaucoup sont dans des directions inconnues. Ils sont dispersés comme les abeilles et on est en train maintenant de le ramasser au Nord Kivu comme des chenilles. Tout ça, ça montre clairement qu'il y a l'implication de certains leaders ici chez nous en Ituri qui sont en connivence avec les ennemis de la République dont l'objectif détruire la province de l'Ituri. Je vais ici parce que beaucoup nient et rejettent en bloc tout ce que le rapport a dit, mais aussi certains témoignages de ces jeunes gens-là. Je vous laisse suivre tout petit peu ces témoignages et puis nous allons revenir. La situation là, on nous avait convaincus à cause de la formation. Quand nous étions, comme étudiant, j'étais en blocus, on m'avait dit que, monsieur, quand vous êtes en blocus, il faut profiter de faire la formation là. Parce que la formation, là, un jour, va vous aider. Okay. Voilà. Ici, nous voulons encore insister que ce mouvement n'a pas encore pris fin de le recrutement. Demandez à Dr Tungulo. Dr Tungulo est aussi impliqué. De la même manière, lui, il recrute les enfants de Banyali
Kilo. Et aussi à Mayagi, David Ounierto est impliqué. Un déplacé a été assassiné dans les cas de déplacés de Roussayo. Nous sommes dans le territoire de Nyiragongo, au nord de Goma. Le drame s'est produit dans la nuit d'hier à ce mardi, comme en témoigne Thierry Gassissiro, secrétaire de la société civile locale. La nuit de ce 13 janvier 2025, aux environs de 23h30, quelques hommes armés non contrôlés se sont introduits dans les camps des déplacés de Bouchagara et malheureusement, ils ont criblé de balles un déplacé de guerre de sexe masculin qui était dans sa cabane la nuit et malheureusement, le messie en question est décédé, un acte que nous condamnons avec la toute dernière énergie de constater que des bandits peuvent circuler avec des armes dans les camps de déplacés, tuer les gens et puis se volatiliser dans la nature sans la moindre inquiétude. Et donc nous lançons ici un message de condoléances à la famille de l'illustre disparu et nous voudrions que les enquêtes soient diligentées pour que tous ceux qui seraient impliqués de près ou de loin dans l'assassinat de ces paisibles déplacés de guerre puissent subir la rigueur de la loi. Toutefois, toujours cette même nuit du 13 janvier 2025 au niveau du village Bougambade, là c'est dans le groupement Moudja en territoire de Nyiragongo, un corps sans vie a été aussi retrouvé dans une boutique où malheureusement on ne sait pas encore les causes et les circonstances dans lesquelles ce jeune homme est décédé. Et puis le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Chirimwa Minkuba Peter, a visité des infrastructures en construction en ville de Goma dans le cadre de la modernisation du chef-lieu du Nord Kivu. Reportage avec la cellule de communication du gouvernorat. D'abord les routes, puis la caserne des sapeurs-pompiers jusqu'au marché des KMB. Le gouverneur militaire du Nord Kivu était en visite d'inspection et de contrôle surprise sur divers chantiers en commune de Karisimbi, ce 13 janvier 2025 en ville de Goma. Le général-major Peter Chirimwa Minkuba est satisfait. Le constat est bon, comme vous le savez. Dans le cadre de la voirie, on a visité les chantiers de la commune de Karisimbi qui évoluent bien. On a visité les chantiers de la caserne des sapeurs-pompiers qui évolue bien et actuellement nous sommes au marché des KMB et comme vous voyez c'est satisfaisant. On a déjà fait l'implantation et donc on pense que d'ici quelques mois, si Dieu nous donne encore un peu de force sur le plan financier, nous allons avoir un marché moderne. La commission de démolition sera mise en contribution, renseigne l'autorité qui exhorte à l'assainissement par tous, pour tous. Tout ce que nous faisons comme modernisation de l'urbanisme, c'est à la grande satisfaction de la population qui voit quelque chose d'une innovation parce que ça n'avait jamais existé. La deuxième chose, nous sommes en train de faire un constat, c'est la construction anarchique. Les gens ont obstrué les avenues, les gens ont construit de manière qu'on ne sait pas intervenir avec la caserne anti-incendie qu'on est en train de monter. Parce que même s'il y a un incendie qui se déclare, on ne sait pas arriver pour une intervention. Et c'est comme cela que nous allons activer la commission chargée de la démolition pour forcer l'ouverture des avenues parce que nous devons sauver les vies lorsqu'il y a un danger qui se déclare. La création de l'emploi et la sécurité garantie réjouissent les bénéficiaires des ouvrages. Gouverneur tunaendelea tu kumremercia na kufanyia tu vitu vya mzuri. Juu tunapata kazi. Tulikuwa bashomere me tunaendelea tu tunatumika huko natupatia mafuta za kukula zinatusaidia kwa uchuruzi. Inamsaidia tunalipaka wanafunzi kwa masomo tukawalipia makae. La guerre et le développement, les deux fronts sont l'apanage des dirigeants du Nord Kivu qui restent résilients aux côtés de la population. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez un peu partout sur Kivu Morning Post, c'est en ce mot que nous mettons fait à ce numéro de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Nous vous invitons à liker et à aimer, à vous abonner sur votre chaîne de référence de l'information au Kivu. À la prochaine.